Gérer les membres d'une association, c'est déjà tout un sport. Mais alors, quand une famille entière s'inscrit, là, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Comment on fait pour suivre tout le monde? Qui a payé quoi? Qui sont les contacts d'urgence? Aujourd'hui, on va se pencher sur ce problème que beaucoup connaissent et on va voir comment une bonne organisation peut absolument tout changer. Si on gère une asso, on connaît ça par cœur. Il faut jongler avec les paiements pour chaque enfant, mettre à jour les coordonnées pour tout le foyer, s'assurer qu'on envoie la bonne info à la bonne personne. Franchement, c'est un labyrinthe administratif au quotidien. Alors, la question se pose, est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça? Imaginez la famille Durand. Le père est inscrit au tennis, la mère au yoga et les 2 enfants à l'école de musique. Ça fait 4 personnes, 4 activités, 4 paiements à suivre. Pour beaucoup, la réponse est un grand oui, c'est un vrai casse-tête. Et concrètement, ça donnait quoi? Eh bien, d'abord, on se retrouve avec plusieurs interlocuteurs pour une seule et même famille. Qui en appelle en cas d'urgence? Ensuite, les infos sont complètement éparpillées, une adresse mail par-ci, un numéro de téléphone par-là, sans oublier la course pour récupérer les paiements de chacun, qu'il faut relancer un par un. Le résultat, c'est une communication qui part dans tous les sens et une perte de temps juste énorme. Heureusement, face à ce petit chaos organisé, il y a une solution. Une approche qui permet de remettre de l'ordre dans tout ça et qui va simplifier radicalement la vie des gestionnaires. C'est ce qu'on appelle la gestion centralisée. L'idée base, elle est toute simple, mais elle change tout. Il ne s'agit pas juste de ranger des fiches. Non, il s'agit de créer une vue d'ensemble, une vision à 360 degrés de chaque famille. C'est comprendre qui est qui pour mieux servir tout le monde. Et au cœur de cette solution, il y a un concept à la fois simple et très puissant, celui du chef de famille. C'est lui le point de contact unique qui va permettre de tout rationaliser, que ce soit l'administratif ou la communication. Alors, un chef de famille, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est tout simplement le référent unique pour tout le foyer. C'est le parent qui va recevoir toutes les communications, qui va payer les cotisations pour tout le monde et qui va gérer les inscriptions des enfants, par exemple. C'est simple, non? Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est ultra simple à mettre en place. On regarde, étape 1, on choisit qui sera le contact principal. Étape 2, sur sa fiche, on clique sur le petit bouton « Famille » et enfin, étape 3, on y attache les fiches des autres membres. Et voilà, c'est fait. C'est rapide, c'est intuitif et c'est super efficace. Et il y a aussi ce petit détail visuel qui, au quotidien, change tout. Cette petite icône verte qui apparaît dans la liste des contacts. Comme ça, d'un seul coup d'œil, on repère les groupes familiaux. C'est un gain d'efficacité immédiat. Mais attention, cette fonctionnalité ne fait pas que simplifier la vie des gestionnaires. L'autre énorme avantage, c'est qu'elle donne aussi beaucoup plus d'autonomie aux membres eux-mêmes, grâce à un espace personnel vraiment puissant. Ce tableau, il est très parlant, il résume parfaitement le changement. Regardez, à gauche, toutes les tâches qui disparaissent de la liste de l'administrateur. Fini de courir après les infos, les paiements, et à droite, tout ce que le chef de famille peut maintenant faire lui-même en toute autonomie. Le gain de temps pour tout le monde est juste énorme. Le niveau de contrôle est donc vraiment complet. Depuis son espace personnel, le chef de famille a une vue d'ensemble et il peut tout gérer pour tout le monde, changer une adresse, régler la cotisation annuelle pour toute la famille, inscrire un enfant à un stage ou même télécharger une attestation. C'est une vraie petite plateforme de gestion familiale à son échelle. Allez, une petite astuce de pro au passage, qui est très utile si l'association accueille beaucoup d'enfants. Il faut toujours créer le dossier du parent en premier. Ensuite, on le désigne comme chef de famille et on y rattache les enfants. C'est la meilleure façon de garantir une structure claire et logique dès le départ. En résumé, ce qu'on observe, c'est une vraie transformation. On passe d'une pile de dossiers individuels complètement déconnectés les uns des autres à une structure familiale qui est claire, qui est centralisée et qui est surtout simple à gérer. Au final, tout se résume à cette idée simple mais fondamentale. L'objectif, c'est de simplifier la gestion et la communication. Parce que moins de complexité, c'est plus de temps pour ce qui compte vraiment. La vraie question à se poser, c'est donc la suivante. Est-on prêt à transformer ce chaos administratif en une clarté limpide? Parce qu'à la fin, ça veut dire plus de temps et plus d'énergie pour l'essentiel, la vie de l'association.